Europe 1 13h. De 13h à 14h avec vous, Céline Giraud, et vous, auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21 pour décrypter l'actualité. Avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique, et l'écrivain Paul Melun, Céline. Affûté comme des samouraïs japonais, je le vois. Nous sommes prêts. En découdre. J'ai oublié mon sabre. Voilà, vous avez vu que c'est une campagne éclair, donc on demande de fuser, d'être pertinent et toujours efficace comme vous l'êtes. Nous sommes toujours, bien sûr. Voilà, on va commencer par évidemment revenir sur ce qu'a déclaré ce matin sur CNews et Europe 1, Jordan Bardella, qui pose donc ses conditions pour Matignon. La majorité absolue à l'Assemblée, le seul moyen, dit-il, de pouvoir agir. On l'écoute. Pour agir, il me faudra une majorité absolue. Si nous sommes en situation de majorité relative, comme c'est le cas dans le pays depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, alors le Premier ministre ne peut pas agir. Je veux exercer le pouvoir pour avoir la capacité de changer la politique dans notre pays, pour améliorer le quotidien de mes compatriotes. Si demain, à la tête de l'État, je n'ai pas une majorité absolue, eh bien, je ne pourrais pas faire voter la baisse de la TVA sur le carburant, l'électricité ou le gaz que je souhaite impulser dès mon arrivée à Matignon. Si demain, je n'ai pas la majorité absolue, alors je ne pourrais pas réduire drastiquement l'immigration en France. Donc, voilà, c'est un choix de vérité qui va se poser dans quelques jours et je demande aux Français de nous faire confiance. Voilà, faire confiance et obtenir au moins 289 députés, Paul Melun. Est-ce que c'est la bonne stratégie de poser des conditions? En tout cas, c'est une information clé et elle change la donne. Parce que jusqu'à présent, alors il faut être très 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 prudent avec les enquêtes d'opinion, avec les sondages, mais la tendance qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une forte probabilité qu'il n'y ait aucun groupe politique qui, le 7 juillet au soir, n'ait la majorité absolue. Par conséquent, si Jordan Bardella dit « moi je ne gouvernerai pas ce pays sans majorité absolue », ça veut dire qu'il peut y avoir une situation de blocage, parce que si son groupe, qui serait majoritaire en majorité relative, ne veut pas gouverner, eh bien on va passer au groupe suivant. Alors qui c'est le groupe suivant? Est-ce que ce sera ce Front Populaire? Est-ce que ce Front Populaire voudrait gouverner avec une minorité encore plus minime que le Rassemblement national? Enfin, vous imaginez les difficultés qu'on peut avoir. On peut finir avec un gouvernement qui serait amené à expédier les affaires courantes, comme on dit, ou un scénario à la belge où il n'y a plus de gouvernement du tout. Donc vraiment, c'est une déclaration qui n'est pas à prendre à la légère et qui est très grave. Ensuite, est-ce que lui, stratégiquement, il a raison de tenir cette déclaration? Oui, parce que effectivement, si jamais il est Premier ministre et qu'il n'a pas le pouvoir, puisqu'il est en majorité relative, c'est un piège qui va tomber sur lui, parce qu'on va dire, mais il n'a rien pu faire. Qu'a-t-il fait pendant 18 mois ou jusqu'aux prochaines élections présidentielles, admettons? Qu'a-t-il fait? Il ne va pas pouvoir faire passer ses réformes, il ne va pas pouvoir faire passer ses lois. On va dire, il va essayer texte par texte. Mais texte par texte, si face à lui, il a des députés Renaissance et des députés Front Populaire, vous imaginez bien que c'est pas eux qui vont voter ces lois sur l'immigration. Donc les Français vont dire, mais monsieur Bardella, on a voté pour vous et voilà que vous n'avez pas pu mettre en place vos réformes, par exemple, sur l'immigration. Donc, il est condamné à, effectivement, tenir cette position qui est plutôt logique. N'excluons pas qu'il ait la majorité absolue, mais en cas de majorité relative, effectivement, on dirait une situation de blocage. Jean-Claude Dacier. Moi, je pense que c'est la ligne officielle du parti et donc celle de Marine Le Pen que nous avons entendue ce matin. Il y en a une autre pour vous, c'est ça donc? Non, mais certains ont pu penser que Monsieur Bardella avait une certaine liberté d'action et d'appréciation de la situation. Évidemment non. J'en ai d'ailleurs discuté 3 minutes avec lui ce matin et il a raison au fond. Il a raison. C'est vrai que sans majorité, il pourra pas gouverner, pas plus que Attal. Alors Attal a réussi à faire passer quelques textes. Je dis pas que tout est impossible, mais néanmoins c'est extrêmement difficile de gouverner, surtout si l'on veut prendre des décisions fortes qui vont changer la vie et la situation d'un certain nombre de Français ou d'immigrés. Donc il a besoin en effet d'être assuré sur ses arrières, mais ne nous y trompons pas, à mes yeux en tout cas, le vrai rendez-vous pour le pouvoir, c'est 2027, c'est pour Marine Le Pen. Oui, c'est ça, c'est un bien à 3 bornes. Alors, qu'est-ce qui arrivera s'il n'y a pas de majorité pour aucun, je crois pas du tout à la gauche dans l'état où elle est. En revanche, c'est vrai que le Rassemblement national peut frôler la majorité de relativement peu. Si c'est peu, peut-être que un certain nombre de RN feront la pointe, n'est-ce pas? De LR. Pardon, de LR. De LR, oui. Si c'est pas le cas, si vraiment il y a trop d'écart avec la majorité absolue, 289, c'est ça? 289 peut-être que M. Bardella dira je reste chez moi et je ne sais pas ce que fera le président. Est-ce qu'il renommera Attal? Est-ce qu'ils réussiront à essayer de gouverner comme ça? J'en sais rien, nous en serons. Ce qu'on dit tous depuis un certain nombre de jours. On entrera tous
dans une période politiquement très compliquée. Très instable, mais voilà, on est habitué maintenant au Si on revirement, veut, et ça secoue quand même essayons pas de voir mal. un peu l'intérêt du pays quand même. Paul Melun, justement, son programme, il veut les clés du camion pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures. Alors, la baisse de la TVA à 5,5 sur les énergies et le carburant, la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants récidivistes, ou encore cette loi immigration qui comprendrait la fin du droit du sol et une réforme de l'aide médicale d'État. Voilà, c'est un programme ambitieux, mais est-ce vraiment possible, crédible ? En tout cas, je pense que pour ce qui est des mesures que vous venez de citer, ce sont des mesures qui, globalement, si j'en juge par les enquêtes du Cevipof, etc., par les enquêtes qui permettent de déceler, d'essayer de prendre le pouls des Français, c'est globalement des mesures qui sont plutôt populaires et qui font plutôt consensus chez les Français. Il a repoussé la réforme des retraites à l'automne, oui, à mon avis, effectivement. sous réserve. De toute façon, l'épreuve du pouvoir va faire qu'un certain nombre de mesures vont être repoussées. J'entendais ça et là que l'interdiction, par exemple, du voile dans l'espace public était quelque chose qui allait peut-être être reporté. Ça c'était pas d'actualité tout de suite, qu'ils allaient y réfléchir. La question de la réforme des retraites, c'est pareil. Il y a des grandes mesures comme ça qui étaient annoncées, qu'on peut annoncer. Tous les partis font ça. Du moment que vous êtes dans l'opposition, il y a un certain nombre de choses que vous proposez. Puis après, à l'épreuve du réel, à l'épreuve du pouvoir, il y a des choses qui s'imposent, des équilibres, des arbitrages, des choix à faire, des mesures que vous repoussez, des mesures que vous avancez. Ça, à la rigueur, on peut pas savoir quel sera l'ordre de ces priorités. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'économiquement, notamment, le RN a intérêt à mener la politique sociale qu'ils ont prévu, parce que c'est comme ça qu'ils ont été élus, et c'est ce qu'attendent leur électorat. Le pouvoir d'achat, le prix du gaz, c'est là-dessus qu'il faut qu'ils agissent. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est sur l'immigration et les faiblesses du président de la République et de son équipe qui payent aujourd'hui. Et je pense que ce qu'attendent surtout une majorité de Français, c'est une politique vis-à-vis des problèmes de l'immigration et son cortège, incivilité, délinquance, j'en passe. C'est ça. Et ils ont aussi voté pour le pouvoir d'achat. Oui, les Français, mais tout le monde vote pour le pouvoir d'achat. Quand on regarde les chiffres, en réalité, il y aurait beaucoup à dire. La réalité est que il va falloir d'abord, majoritairement, à mon avis, c'est ce qui est peut-être, je ne sais pas que ça sera facile, mais peut-être plus facile pour eux que une politique économique dont on ne voit pas très bien ce qu'elle sera.